Yo la Kazoku, c'est Afrodynamique, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de vous faire une vidéo tutoriel qui m'a été pas mal demandée encore une fois. Donc le tutoriel que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui sera ces zooms sur les textes. Donc par exemple comme dans cette vidéo de la fève que j'avais fait il y a quelques mois. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Si vous êtes intéressé à faire quelque chose comme ça, qui est super cool pour vos musiques vidéo, peu importe quelle vidéo vous souhaitez faire, restez jusqu'au bout, like moi. 満開千本桜影石 Voilà les gars, alors là on se retrouve sur mon écran comme d'habitude, ça change pas. Donc ça c'est l'édit que j'avais sorti il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, 2 jours. Et dans cet édit en fait j'ai fait cet effet justement, du coup j'ai décidé de reprendre l'édit et vous montrer comment j'ai fait l'effet. Pour faire l'effet c'est tout simple, donc préparez déjà votre texte. Le mieux c'est synchroniser avec la musique, donc moi j'ai déjà fait ça pour un peu tricher. Mais vous mettez déjà du texte, donc vous pouvez écrire n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est toujours mieux si vous avez une musique de mettre bien sûr les textes qui correspondent à la musique. Là j'ai déjà enregistré mes textes, donc j'ai déjà fait une précomposition, c'est exactement ces textes là, ces textes que je veux, donc c'est parfait. Dès que vous avez votre texte comme ça, parfait, comme vous le souhaitez, vous avez juste à faire une précomposition. Donc moi j'ai fait une précomposition de tout ça. Là on a le clip qui est juste en bas, donc le clip de Calrish. Vous prenez les deux, vous sélectionnez les deux et vous faites CTRL SHIFT C. Et là, vous pouvez faire directement une précomposition. Vous faites bien attention à ce que cette coche est activée et celle-là. Gardez exactement le même calque, juste en précomposition. Donc voilà, une fois que cela est fait, vous voyez que en fait, ça a tout mis ensemble et qu'il me reste juste un seul calque. Et sur ce calque, on va donc maintenant faire cet effet de zoom là sur les textes. Le mieux en fait, c'est de zoomer sur chaque texte qui apparaît au fur et à mesure. Donc là, on a le chi qui arrive juste ici là. Ensuite, on a B et ensuite on a twerking. Et puis to the instrument. Donc on va essayer de faire step by step. Pour ce faire, on va d'abord créer une caméra parce qu'il nous faut une caméra pour faire les zooms là-dessus. Il y a bien sûr d'autres méthodes, mais vraiment la méthode que je vais vous montrer là est la meilleure je trouve. Donc vous allez faire apparaître un calque de caméra et pour ce faire vous faites CTRL ALT SHIFT C. Faites juste ça. Et là vous avez l'outil caméra qui arrive. Donc moi je mets toujours 28 mm, c'est toujours c'est peut-être le truc de base ou pas, mais je sais plus, mais moi je garde comme ça. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc je fais OK. Et voilà, vous avez votre calque de caméra qui a été créé. Et là cependant vous pouvez rien faire. Le clip d'en bas n'est pas en 3D, vous pouvez pas, enfin la caméra n'aura aucun effet parce que la caméra en fait bouge dans un espace 3D bien sûr. Donc vous pouvez pas faire bouger une caméra dans un espace 2D. Donc là je vous montre un exemple. Si par exemple je vais bouger la distance de la caméra, donc j'ai juste séparé les dimensions, vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Donc ça c'est le Z, la position Z c'est vraiment en profondeur et il n'y a aucun changement dans le clip, vous voyez. Donc là je vais réinitialiser. Cependant si maintenant je mets mon clip en 3D en cliquant juste sur ce carré là, vous voyez que là la caméra en fait avance, donc ça change complètement. Donc comme j'ai dit en fait, mettez bien en tête que la caméra peut qu'être modifiée si elle est en 3D. Mais nous on n'aura pas besoin de la 3D parce qu'on aura un autre calque qui va nous permettre de pouvoir bouger dans un espace qui n'est pas 3D avec la caméra. Donc ce sera l'objet nul. Alors pour faire l'objet nul, c'est un peu similaire à la caméra, mais juste une petite particularité. Donc c'est CTRL ALT SHIFT Y. Et là vous voyez que j'ai un calque nul qui est ajouté juste par-dessus la caméra. Grâce à ce calque, je vais pouvoir modifier en fait les distances, etc. de ma caméra via l'objet nul. Peut-être vous n'avez pas capté le bail, mais je vous explique. Une fois que vous avez bien les deux calques disposés de cette manière-là, donc l'objet nul sur la caméra, vous pouvez prendre le calque de la caméra, aller sur parents et liens, donc bien ce truc de tourbillon là entre Konoha, et puis vous prenez et vous mettez juste sur le nul. Donc vous pouvez prendre vraiment comme un élastique et vous mettez juste là. Une fois que cela est fait, vous allez aussi prendre le clip, donc celui que vous avez fait une précomposition, et vous allez mettre sur la caméra. Et en fait ça va créer des liens de parents, des liens parentés entre guillemets. Pour expliquer en bref, en gros j'ai fait en sorte que ce que je vais bouger dans l'objet nul, ce sera en fait la caméra. C'est comme si la caméra en fait était associée à l'objet nul et du coup
je bougeais la caméra via l'objet. C'est en gros ça, si vous voulez. Le fait que j'associe aussi ma précomposition à la caméra, c'est pour aussi faire un lien en sorte que lorsque je bouge la caméra, elle a aussi un effet sur la précomposition. Parce que si je fais pas ça, il n'y aura pas d'effet du tout. Et puis en fait ça va faire comme si la caméra elle pouvait pas bouger dans cet espace 2D. Donc il faut bien faire cette étape, parce que si vous faites pas cette étape, vous allez vous dire pourquoi ça marche pas, Infodynamique m'a menti, je sais pas quoi, vous voyez le bail. Donc faites bien ça. Et une fois que c'est fait, bah, on va commencer à l'animer. Donc la partie la plus cool. Et vous allez avoir besoin de l'outil de rotation. Vous faites R, P donc pour la position, S bien sûr pour les scales. Donc pour l'échelle. Donc pour l'animer, je vais aller juste avant qu'il y a le premier chi. Il y a déjà un marqueur qui a été ajouté. Vous pouvez mettre des marqueurs si vous voulez. Bon, c'est pas nécessaire, mais ça aide toujours au cas où. Donc je vais commencer là. On va animer chaque truc. Je vais juste séparer les émotions pour que je puisse voir le X et le Y. Une fois que cela est fait, bah, vous pouvez tout simplement zoomer sur chaque texte. Donc je fais ça et puis je vous rejoins juste après. Une fois que votre animation de texte est faite, vous allez devoir ajouter bien sûr le blur. Faites attention à bien ajouter le blur sur votre précomposition et non pas sur le nul et la caméra. De toute façon la caméra vous pouvez pas, mais sur le nul en fait il n'y aura aucun effet et c'est mieux de ajouter donc sur la précomposition. Et vous allez voir qu'il y a tout de suite ce blur là qui s'ajoute. Donc à chaque zoom vous allez avoir un effet de blur qui rend tellement mieux. Donc bah regardons qu'est-ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment, si vous l'utilisez bien, ça peut vraiment créer des dingueries. C'est juste super cool. Et puis vous pouvez utiliser vraiment ça partout, ça marche toujours. N'hésitez vraiment pas à faire bon usage. Donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose de cool et puis aussi hyper simple. Donc vraiment c'est pas du tout compliqué. Juste faites bien gaffe à bien faire l'animation avec le nul et jamais avec la caméra. Donc toujours ces liens de parenté, etc. Donc si vous aimez mon contenu, que ce soit edit, manga, vlog, K-pop, rap, animé, etc. Peu importe les gars, je fais vraiment tout. N'hésitez pas à me suivre, mettez bien la cloche de notification pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Sayonara. 万回千本桜影石